Bonjour tout le monde, Bonjour moi-même, et bienvenue dans ce nouvel opus du journal DD News. Je suis Nathalie Dattila. et je suis Didier Biscuit. Au sommaire de cet épisode, quand la parodie est moins parodique que l'original, et l'art des graffitis. Cette vidéo a été chapitrée pour votre confort d'écoute. Bon visionnage. À force d'endoctriner les gens, certains commencent à se rendre compte de la supercherie. Le sujet des médias est très large et j'ai moyen envie de ne pas réussir à finir quelque chose d'aussi important. Donc on va le découper sur plusieurs épisodes. De plus, certains spectateurs nous ont demandé en privé de détailler davantage de quoi l'on parlait pour permettre aux gens de mieux comprendre l'image complète. On a commencé un journal humoristique, et on va finir en vidéo essai. Tu parles d'un tournant. Faudrait juste faire gaffe à pas finir par poster une vidéo par décennie comme Syrah. Ouais, faut aussi dire qu'elle a le pouvoir de l'estrogène de son côté qui amplifie ses stats déjà supérieures aux miennes. Elle fait du contenu bien plus qualitatif. C'est pas difficile de faire du contenu plus qualitatif que le tien. Et oh, on va se calmer, hein. Oh, non mais dis donc, c'est pas comme si voilà quoi, faut pas hein. Je savais que les Furies étaient essentiellement bottom, mais là on atteint des sommets. Ce serait bien qu'on retourne au sujet. Pas faux. Ces dernières semaines, pas mal d'affaires d'influence ont eu lieu. On y retrouve notamment un coup retentissant sur les chaînes d'opinion de Bolloré, notamment CNews, qui vont se faire dégager des chaînes de la TNT s'ils ne sont pas pluralistes. Ah bah ça c'est vachement bien du coup. Et un connard de youtubeur slash streamer slash chanteur qui a agressé pas mal de personnes. Alors ça par contre c'est vachement pas bien du coup. Pour cette semaine, et pour l'instant, on va davantage se concentrer sur l'affaire CNews, puis on traitera une autre semaine l'autre affaire, si j'en ai même la force. Ça m'a déjà fait assez dissocier cette semaine. Ça va ? Si la critique de médias vous intéresse, on vous conseille la magnifique émission Rhinocéros sur Blast de Lumi et Usul. Elle sera disponible en description. On aime bien le patronat par ici, donc on va un peu rire en commençant par Bolloré. C'est reparti pour un tour. Vincent Bolloré est un vieux bourgeois breton, ça rime, qui, du haut de ses 71 ans, a décidé, comme la plupart des milliardaires, de s'accaparer pas mal de médias pour cracher sa haine ou faire sa pub un peu partout. Ça ressemble quand même pas mal au contrôle qu'avaient déjà les bourgeois au 19e siècle comme Schneider. Eugène Schneider, fameux avec sa famille entière pour les usines de Creusot qui a inspiré en quasi-totalité le personnage de l'oméga bourgeois Jacques de la Cordière et qui a mis en place de grandes mesures de protection ouvrière. Ah bah ça c'est un gars bien donc. Il est plutôt de gauche. Des mesures qu'il a mis en place pour optimiser ses profits en évitant de tuer ses ouvriers. J'ai rien dit. De plus, il a mis en place des petites villes, à lui tout seul, des écoles aux habitations pour former et formater dès le plus jeune âge les futurs ouvriers. Il était un père pourtant, mais beaucoup auraient aimé le voir aller chercher du lait. Le paternalisme dans une société patriarcale, un rêve de patron. Il se gardait cependant bien de les payer au-dessus du salaire minimal et n'hésitait pas à casser les mouvements de grève. Un peu comme les patrons de notre monde du coup. Faut croire qu'ils ont pas changé des masses. Yep. D'ailleurs, si j'utilise parfois « il » à la place « d'elle » ici, c'est que, soyons honnêtes, l'accès des femmes était à l'époque, et sont encore de nos jours, très compliqué, sinon non existant. Après, c'est un peu tacher son image que de le comparer à des patrons de nos jours, parfois incités à respecter quelques principes de base du code du travail. Non, ici on parle quand même d'un gars qui dirigeait la Banque de France, qui était à de multiples postes politiques tels que maire, président d'assemblée, ministre de l'agriculture. Attends, ministre de l'agriculture ? Le Creusot c'était pas de la métallurgie ? Si, mais on avait Attal et Oudéa Castéra à l'éducation et Dati à la culture, on peut pas vraiment parler. Touché. Et puis il avait la main mise sur la police de l'époque, qu'il a utilisée comme Macron sur les manifestants de ses mines et usines. Il fallait éviter d'être trop revendicatrice à l'époque, pour éviter de se faire exécuter par les copains du patron. En bon opportuniste, ils ont fini par changer carrément de production vers le militaire pendant la guerre contre la Prusse, en faisant des armes comme la famille Dassault actuellement. On pourrait presque voir des similitudes entre le passé et le présent. Attention par contre à éviter de lier les périodes. La situation est pas la même qu'à l'époque. Mais du coup,
quel est le lien entre Bolloré et Schneider? Bonne question. Eh bien, il traite approximativement aussi bien ses employés que le Schneider. Il a autrefois baissé le salaire de ses employés, comme Michel le Disparu. Il fait partie des filières industrielles, bien que non métallurgiques dans un premier temps. Il dirige un temps une banque italienne. Il infiltre les structures, publiques comme privées, à l'international, pour en prendre le contrôle, indiquant son mode de vie symbiotique parasitaire. Une fois tout ceci dit, on peut également se tourner sur ses activités de culture d'huile de palme au Cameroun, sur des surfaces équivalentes à 0,05% du territoire français, soit jusqu'à 4 fois Paris tout de même, soit 39 400 hectares au total avec soc final, d'après le monde diplomatique. Ces démantèlements de voies ferrées, pas assez rentables, ces licenciements massifs, ces rachats de services publics dans la zone, des employés dans des conditions de survie tout juste avec un salaire à la production de 56 € par mois max, 6 jours de travail par semaine et aucune mesure de production physique des employés. On fait donc ici face à quelqu'un qui, comme Schneider, esquive totalement les droits du travail pour ses propres profits, sauf s'il garde les ouvriers tout juste vivants, et ces méthodes ont été décrites plusieurs fois, vraiment à raison, et peut-être même de manière laxiste, de colonialiste, depuis 2008. Il utilise ces huiles pour se repeindre en vert avec des biocarburants, ce qui est magnifique de mépris et me fait encore plus apprécier les personnes qui en font la publicité sans retenue. Waouh, mais c'est vraiment un truc de bâtard! Comment on peut être humain et être comme ça? Après, c'est un mec blanc bourgeois, t'attendais quoi de lui? J'attendais moins, bien moins. Bah moi aussi avant de faire ces recherches à vrai dire, et pourtant je pensais déjà que c'était une des pires personnes à exister. Mais il a réussi à me décevoir encore plus. D'ailleurs, c'est pas l'histoire que Louis Boyard essayait de raconter sur TMPMP la dernière fois? Tu sais, qui a fait péter un câble à son toutou Hanouna. Si, et du coup ça nous amène à sa partie média. Comme Philippe de Villiers, créateur du Puy du Fou dont nous parlerons avec toute sa fine équipe dans les semaines à venir, il a des idées oméga réactionnaires parce qu'on change pas un droitard, et il utilise les médias pour étaler sa merde sur la télévision et sur tout support. Il a eu depuis 2021 un tournant à tribord, toutes, avec une base chrétienne ici cringe. Bien qu'il est connu notamment pour avoir supprimé à but idéologique camouflé les guignols de l'info en juillet 2015 du groupe Canal dont il a pris le contrôle en juin 2014, et pour éviter le dévoilement de toutes ses affaires sur ses chaînes, comme pour étouffer à coups de procédure bâillant leur présentation ailleurs. T'as pas peur que ça nous arrive aussi? Eh ben normalement tout est public, mais s'il y a quelque chose qui se trame, je vais y faire face. Vraiment? Non, pas vraiment. J'ai déjà pas le budget pour un abonnement Mediapart. Je vais pas me lancer dans des procédures judiciaires. Non, je supprimerai juste la vidéo. Tout cela étant dit, on peut préciser le fait que Hanouna est relativement proche de Bolloré, au point d'en être dépendant pour son succès, et que Bolloré possède, dans une liste non exhaustive, les médias C8, soit la 8, Canal+, soit la 4, CNews, soit la 11 il me semble, C-Star, soit la 17, l'éditeur Editis, Europe 1, RFM, Télé Loisirs, Géo, Gala, Voici, Femme Actuelle, Paris Match, Capital, le journal du dimanche JDD, et est désormais intéressé par le Figaro et le M6. On fait face ici à un beau cas d'étude de concentration de médias, et ça en devient presque effrayant. Cette couverture médiatique lui a permis de mettre en avant extensivement ses idées et son chroniqueur qui deviendra candidat plus tard, Éric Zemmour. On va s'arrêter cependant là pour l'instant parce que ça finit par être un peu lourd de parler autant de ces andouilles. En plus, après la remarque très juste du Catonnet, il peut être souvent intéressant de présenter plus extensivement certaines personnes pour ceux qui ne les connaîtraient pas vraiment. C'est les bases de la vulgarisation après tout. Toutes ces histoires de patrons, ça me donne envie de gueuler des trucs sur tous les toits. Ils sont tous plus abusés les uns que les autres. Ouais, après c'est pas tous les patrons. Ouais, après c'est pas tous les hommes. Bon ok, je vois ce que tu veux dire, mais tout le monde ne souffre pas d'un patron. Je te ferai tout péter, moi. Wow, calme-toi. Non mais... Enfin, les arroser de peinture avec une bombe de peinture si tu veux. Tu peux te défouler sur les murs au pire. T'es plutôt forte en transition, hein. Ouais, on me le dit souvent. Bienvenue pour une nouvelle édition de ma chère rubrique artistique. Certes, seules quelques personnes dans notre public doivent s'y intéresser, mais c'est pas grave, ce qui compte, c'est de parler passion. Aujourd'hui, je vous fais plonger dans le monde incroyable et lugubre des graphes et de l'espace public.
En effet, à l'occasion du concours national Golden Street Art de l'édition 2023, plusieurs artistes de rue se sont mis à peindre des fresques gigantissimes plus ou moins haut en couleur. Il a permis à certains d'exprimer leur imagination, de la représentation d'animaux aux personnes proches. Le choix des finalistes au podium fut légèrement compliqué. Mais nous avons déjà les résultats. Le vote fut ouvert au public jusqu'au 18 février. Et c'est ainsi que la première position revient à une fresque d'un requin des profondeurs. Elle fut réalisée dans l'Indre-et-Loise par l'artiste Seb. Mais l'un des plus touchants est le troisième finaliste, qui est l'artiste Aéro, qui dans le Morbihan a décidé de représenter son père à grande échelle. On peut exprimer cela comme une œuvre touchante, mais également comme une œuvre un petit peu effrayante quand même. Faire 2 mètres, ça fait beaucoup, hein, n'est-ce pas ? Enfin bref, je trouve personnellement que tous ces graffitis, bien que souvent débattus comme un crime, si celle-ci est esthétiquement belle, telle que ses représentations très très grandes, hein, on est d'accord, elle mérite d'être gradée au statut d'œuvre d'art contemporaine. L'ego de Macron aussi est très très grand et pour autant c'est pas forcément une œuvre d'art. Le monde de la rue reste un sujet passionnant, où je pourrais vous consacrer une bonne heure sur l'évolution des artistes de rue, tels que Ernest Pinault-Ernest, Blue, JR, Lady Pink, ou encore le célébrissime Banksy tant qu'on y est. Mais au fait, est-ce que tout ça serait légal ? Dans un sens, l'art de rue est éphémère, donc non définitive. De plus, c'est une propriété publique, donc elle ne fait pas de dégradation de propriété privée. Seule la question du visuel reste un éternel débat. Mais étant un art volatile, la légalité dans cette pratique est assez floue, car souvent appliquée ou non. Tout dépend de la réaction du public, et aussi si la commune a volontairement passé commande à l'artiste, tels que des trompe-l'œil dans certaines villes par exemple. Par contre, si on considère les politiciens comme des artistes, est-ce que leurs commanditaires, c'est les habitants ? Mais d'ailleurs, pourquoi que je parle que d'art au fait ? C'est vrai, pourquoi je parle pas un petit peu de politique aussi de temps en temps, autre que les blagues ? Tout simplement que, contrairement à Nathalie, qui est axée sur sa vision politique, je suis encore qu'une jeune pousse dans une parcelle de terreau. Pour faire court, je m'y connais pas grand-chose. Ça signifie pas pour autant qu'elle n'est pas au point sur l'art. Si tu as la moindre remarque à me faire, ma chère, n'hésite pas. En vrai, j'ai pas vraiment de remarques à faire dans un domaine que je ne connais pas plus que ça. C'est tout ce que j'aurais à vous dire pour le moment. À bientôt pour plus d'actualités culturelles. Et finalement, vous avez été mieux informés que sur Canal+, CNews, Valeurs pas vraiment actuelles, ou le Journal du Dimanche, ou tout autre média de Bolloré. Bah oui, finalement. Et surtout, rappelez-vous que si certaines personnes peuvent nous sembler horribles, elles sont parfois encore pires avec une couche de peinture. À la semaine prochaine.